Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing de chez DIY Digital Art. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles chez eux. Ils m'ont donné un petit budget de 25 $ et donc du coup j'ai pu me faire plaisir chez eux. Alors je vous avoue que lorsque j'ai réalisé cette sélection, j'ai hésité pas mal. J'ai hésité à rester sur une sélection un petit peu de Noël ou alors d'aller complètement explorer le reste de la boutique. J'avoue que je me suis beaucoup baladée sur leur site et j'ai exploré les tréfonds du site, là où je n'étais jamais allée, notamment toute la catégorie vous pourriez aimer ou autre, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Ils ont énormément de choses pour différents loisirs, pour les animaux, etc. C'est absolument dingue. Honnêtement, s'ils me proposent à nouveau un partenariat après Noël, je pense que j'irai faire un tour dans ces domaines-là et peut-être vous montrer des choses un petit peu différentes qui pourraient aussi vous plaire. Là, j'ai gardé juste un seul article dans ma commande qui vient des catégories autres et pour le reste, je suis restée en diamond painting et j'ai pris un point de croix. Voilà, je suis restée du coup sur une sélection très Noël pour, pour, pas pour l'occasion, en même temps c'est un peu le moment. Si je fais pas les choses de Noël maintenant, je les ferai jamais, hein, ou l'année prochaine. Donc c'était le moment ou jamais, voilà, donc je les ai pris. Mais promis, si ça vous dit, j'irai explorer d'autres espaces de ce site pour vous montrer les autres choses vraiment sympas qu'ils peuvent avoir et que peut-être vous ignorez. Alors dans cette petite commande, il y a 6 articles, donc on va regarder ça ensemble. Hop, 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 hop. Voilà ce que ça donne, un point de croix et des articles de Diamond Painting. Alors, je mets tout ça sur le côté. Et je vais commencer par vous montrer le petit objet qui n'a rien à voir avec le Diamond Painting. C'est ceci. Alors, peut-être que vous ne savez absolument pas ce que c'est. Ce sont des petites pinces à tic. Alors, on en vend bien évidemment en pharmacie, on en vend dans les animaleries. Sachez que ce n'est pas dédié seulement à l'usage auprès des animaux. Ça sert également très bien chez l'humain pour enlever ces méchantes tiques. Je ne sais pas si vous savez, mais les tiques, il ne faut pas leur arracher la tête. Quand on tire dessus, généralement le corps s'en va, mais la tête peut rester, ce qui est assez embêtant et ça fait partie des animaux qui savent se régénérer. Donc pour les enlever, l'huile c'est aussi très déconseillé, même si c'est une astuce que l'on trouve. L'idéal c'est d'avoir une pince à tique, puisque la pince à tique va venir se coincer dessous et va permettre de soulever la totalité de la tique. Donc il y a deux tailles, tout simplement parce que selon les tiques, il y en a des petits et des grosses. Elles ont l'air plutôt bien faites. Elles ont bien le système, elles sont bien pas larges ici, bien plates, et ici ça s'élargit un petit peu. Elles sont vraiment très bien faites, ça ne vaut pas grand chose. Là sur le site je les ai payées car elles étaient à 43 centimes d'euros. Donc franchement rien du tout. Si vous n'avez pas de pince à tique, je vous invite à vous en procurer. Si vous aimez aller vous promener en campagne, vous promenez dans les bois, allez vous promener dans les champs ou autre, je vous conseille d'avoir des pinces à tic sur vous, dans votre sac si vous allez camper, ou même dans votre sac à main. Moi j'avoue que j'ai une petite boîte où j'ai Doliprane, pansement, pince à tic, enfin voilà, tout plein de petites choses dans une toute petite boîte qui fait grosse comme ça, un petit peu comme les boîtes que je vous avais montré à diamanter, vraiment une toute petite boîte. Je pense que c'était une boîte qui devait être offerte quand on achetait des serviettes hygiéniques. À un moment donné, il y a une marque qui faisait ça. Je pense que c'est une boîte qui vient de là. En tout cas, c'est exactement ce format-là. Peut-être que ça vous parlera. Il n'y a rien écrit sur la boîte, donc peut-être qu'elle vient pas de là, je sais pas. Enfin, c'est une petite boîte comme ça que j'ai souvent dans mon sac, tout le temps même, et j'ai toutes les petites choses nécessaires. Et la pince à tique, je l'ai toujours. Alors certes, j'ai un chien, donc ça me sert, mais ça m'est déjà arrivé de nous en servir sur nous. Donc voilà, c'est vraiment le petit objet qui vaut pas grand chose. Alors c'est vrai que chez nous, ça coûte très cher. En animalerie, on va être sur des entre 3 et 6 euros. Voilà, ça peut être très très cher. En pharmacie, c'est pareil. Là, sur le site, c'est 43 centimes. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est un article qui est vendu sur d'autres sites. Là, beaucoup des sites de partenariat ont une catégorie haute et un certain nombre ont une catégorie animaux et c'est rangé dedans. Voilà, tout simplement. Je vous mettrai le lien de toute façon de ce petit lot en barre de description. Vous pouvez également les trouver sur d'autres sites, genre AliExpress. N'hésitez pas, c'est la petite minute prévention. C'est vraiment très pratique et vous pouvez ensuite vous servir, vous savez, ces petites pinces métalliques des fois qu'ils nous mettent, qui ne sert à rien parce que ça pince pas très bien. Bah, vous récupérez votre tique avec ça et vous la mettez devant une flamme. Sachez que seul le feu peut détruire une tique, ça ne sert à rien de l'écraser.
elle se régénérera. La tête ne s'écrasera pas, le corps se régénérera. La mettre dans la poubelle, elle arrivera à survivre. Seul le feu les détruit, donc quand vous en enlevez une, n'oubliez pas de la brûler. Voilà, donc j'ai pris ces deux petites pinces à tic, 43 centimes, j'en suis très contente. Voilà, peut-être que j'en reprendrai à l'occasion. C'est vrai que moi j'en ai déjà un jeu, il me semble que j'en ai un jeu qui reste toujours dans ma salle de bain et je voulais en avoir un autre jeu. C'est le petit objet qui peut être aussi sympa d'avoir dans la voiture par exemple, parce que c'est vrai quand vous promenez en forêt, vous avez peut-être juste les mains dans les poches, mais si vous avez été piqué par une tique, bah, ça peut être toujours bien, une fois arrivé à la voiture, de pouvoir vous en débarrasser. Voilà, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à laisser un petit briquet ou une petite bougie avec, un briquet et une bougie pour pouvoir la brûler ensuite, sans mettre le feu à la forêt s'il vous plaît. Voilà pour vous en débarrasser. Et quand on se fait piquer par une tique, n'oubliez pas, il est toujours mieux de se rendre ensuite chez le médecin, voir qu'il puisse juger si vous devez prendre un traitement antibiotique pour éviter les risques de maladie de Lyme ou non. Voilà, la partie prévention est terminée, on va rentrer dans le vif du sujet avec le diamond painting. J'ai pris ce petit lot là, donc c'est une petite nouveauté. Alors je vous avoue que j'ai été un petit peu étonnée de voir en ouvrant le sac que c'était en carton. Je vous avoue que j'ai pas fait attention du tout. Comme les lots de décoration de Noël, on en a des pas chers du tout qui sont en plastique, des très chers qui sont en carton, etc. J'ai vraiment pas fait attention, je les trouvais jolies, je les ai prises. Mais du coup elles sont en carton. Bon, c'est pas très gênant. Moi au moment où j'ai validé la commande, elles étaient à 3,03 €, donc effectivement pour 10 suspensions qu'elles sont en carton, ce n'est guère étonnant. Mais en tout cas, je pense qu'elles sont très jolies quand même. On va regarder qu'ensemble les modèles. Donc nous avons un joli flocon. Et je suis en train de me demander s'il y a des trous pour les suspendre. Pas du tout. Ah si. C'est qu'ils sont pas faits en fait. Ils sont pas... La partie du trou ne s'est pas... Hop. Ne s'est pas enlevée. Ici, c'est ici. Il faut regarder par en dessous. Voilà. Hop. Si on regarde derrière, vous voyez que le trou est... Hop. Je sais pas si vous allez voir. Ici. Là. Si je passe mon... Hop. Il se fait. En fait, elles sont bien pré-percées. Donc, on a le flocon, le bonhomme de neige, la grosse boule, la petite boule, le petit traîneau, un bonhomme en pain d'épices. J'essaie de vous tous les mettre. Ils sont assez grandes hein, par rapport à d'autres. Elles sont assez grandes. La petite chaussette, le cadeau et le hou. Alors attendez, du coup je vais essayer de tout vous remettre dans la caméra, ce sera mieux. Voilà. Donc très mignonne, très sympa. On est sur du strass classique pour la majorité. Et on doit avoir des diamants spéciaux un tout petit peu pour dans les flocons. Et dans la boule et le nœud du Père Noël, et là sur la boule, ici, et ici il y a aussi quelques petits losanges. Je vous montre pas les diamants, donc voilà, ils sont ici. On les regardera plus en détail lorsqu'on fera les petites décorations, ce qui ne saurait tarder. Hein, je vais les faire incessamment sous peu pour qu'elles soient prêtes, tout simplement, pour la mise en place de mon sapin qui se fera, je pense, le 5 décembre. La Saint-Nicolas étant le 6, étant un lundi, à mon avis, je vais anticiper, je vais le faire le 5, comme ça au moins je serai tranquille, les enfants seront de bonne humeur, ils ne seront pas fatigués par leur journée d'école. Comme ça je suis sûre aussi que mon mari sera là, parce que je ne sais pas du coup le 6 s'il sera du matin ou du soir, donc du coup on fera ça le 5 tranquillement. Donc d'ici le 5 décembre, toutes mes petites suspensions doivent être terminé. Donc du coup vous allez encore en voir quelques-unes hein, dans les prochains jours, le temps que je termine tout ça et que nous puissions accrocher tout ça. Voilà, donc un petit en carton tout simple. Et dans le lot nous avons un cordonnet. Alors cette fois il n'y en a qu'un seul, donc il considère qu'on doit pouvoir faire une petite guirlande, mais il n'est pas coupé en deux cette fois, contrairement aux années précédentes. Les autres petites décorations qu'ils avaient fait l'année dernière, celle-ci il n'y a qu'une seule longue ficelle, donc soit vous la coupez en petits morceaux pour faire des petites suspensions individuelles, soit vous faites une seule guirlande, donc à voir selon comment vous souhaitez vous servir de ces décorations. Et on a un toolkit style école barquette et petit sachet zip, donc ça c'est plutôt chouette.
Donc voilà pour ce premier petit lot de décoration. Donc ils sont jolis, c'est des modèles qui changent un petit peu, qui sont pas les mêmes que les autres lots de décoration. C'est ça aussi qui est chouette, c'est que maintenant j'ai quand même pas mal de lots de décoration. Je vous en ai déjà montré pas mal. Et vous voyez que d'un lot à l'autre, les décorations sont différentes, ce qui apporte pas mal de variété. Donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite j'ai pris ce lot là de décoration. Donc c'est lequel? C'est... Ah oui, c'est un gros lot. Alors, normalement, je vous ai déjà montré d'autres petites suspensions de ce style. Et je suis en train de me dire qu'en fait, celui-là, je l'ai déjà aussi. Donc, en fait, c'est pas de chance. Je crois que c'est la deuxième fois que je reprends un lot chez DIY Digital Art où ils se sont trompés, ou c'est moi qui ai revalidé un lot que j'ai déjà. Ce sont les lots où il y a 10 ou 12 décorations dedans. Et il y a 3 ou 4 lots différents. Et il est bien possible que je me sois trompée et que je leur ai redonné la référence du lot que j'ai déjà. Ou alors eux-mêmes se sont trompés et m'ont mis un lot que j'ai déjà. Mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Hein. Donc dans ce sont des petites décorations en plexiglas, mais plus fin que les porte-clés. Là on est sur du 1 ou 2 mm à tout casser. D'habitude les porte-clés sont plutôt entre 2 ou 3 mm. Elles sont blanches au dos et à diamanter sur le dessus. Donc on a la petite couronne, le petit Père Noël, la petite cloche, la petite maison, le bonhomme de neige. Oui, j'ai déjà fait ça. Ça me parle, la couronne, la maison, les sucres d'orge. Là, oui, non, je les ai déjà fait. C'est pas grave, hein, je vais les refaire une deuxième fois. J'aime pas trop avoir des choses en double, mais bon, quand je suis un boulet, je suis un boulet, hein, que voulez-vous? Je les ai déjà, j'ai pas fait attention. Donc ouais, il faudra que je regarde voir si c'est eux qui se sont trompés ou si c'est moi qui n'ai pas fait attention. Je vous dirai ça dans la vidéo, si j'y pense, dans la vidéo de réalisation, hein, parce que je pense que je vous ferai une seule vidéo pour ce lot-là et l'autre, du coup, puisque je vous parlerai surtout de l'autre lot, celui-ci l'ayant déjà fait, je vous remontrerai rapidement le résultat terminé, comme ça si vous ne l'aviez pas vu la dernière fois, dans l'autre fois où je vous les ai montrés, ben, vous les verrez cette fois-ci, tout simplement. Donc voilà pour ces petites décorations. Dans le sachet, nous avons le toolkit style école barquette comme ceci. Nous avons deux petits sachets avec les petites chaînes et les petits crochets. Je vous avoue que depuis le temps que je fais des porte-clés pour le sabbat, j'ai tout rassemblé. J'ai déjà deux gros sacs comme ça. Je ne sais pas encore de comment je vais accrocher toutes ces suspensions dans le sapin. Ce sera à voir. Je ne sais pas si je vais utiliser les petites chaînettes ou alors un petit ruban, un petit lien. Je ne sais pas encore. Je ne me suis pas encore posé la question. Il me reste encore plusieurs jours pour ça. Donc je le ferai à ce moment-là. Et nous avons les diamants ici. Donc beaucoup de diamants strass classiques. Mais nous avons aussi quelques formes spéciales, dont des petites étoiles, des demi-perles rondes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Je vous les ai déjà montrés. Oui, dans le gros sac, hein, ce ne sont que les attaches des lots réalisés. Tant que le lot n'est pas réalisé, je laisse le kit ensemble. Et une fois réalisé, par contre, je rassemble. Et voilà. Donc voilà pour ce petit lot-là. Oui, je vous ai pas dit, ces lots-là sont assez fragiles au niveau de l'attache. Vous voyez, elle dépasse. D'ailleurs, je crois que dans l'autre lot que j'avais, le sapin est cassé. Je comprends parce que vous voyez, il est vraiment très très fin l'anneau. C'est pareil sur tous les sujets. Donc c'est pour ça que quand ils disent porte-clés, je suis pas très convaincue parce que je pense qu'il est très très facile de le casser, la petite chaîne. Vous accrochez vos clés une fois l'anneau est cassé, quoi. Donc c'est vraiment pour moi dédié à faire de la décoration et non pas être accroché sur un sac ou des clés. Voilà pour ce petit lot là. Je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai pris un autre petit lot de suspension. J'ai pris celui-ci. Donc, il est livré cette fois en pochette comme ça. Bulle. Nous avons un toolkit style école barquette. Je suis désolée, il fait super sombre. Les journées sont tellement courtes maintenant que c'est difficile de vous filmer avec une bonne lumière. Le matin, j'ai le soleil qui tape sur ma table de travail. C'est difficile de
de filmer. Et là, le soleil se couche tellement vite que bah, c'est pas évident de filmer non plus. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. La qualité des vidéos unboxing remontera prochainement. Là, j'ai pourtant sorti les 2 cercles de lumière. J'ai allumé toutes les lumières autour pour essayer d'avoir le maximum de luminosité. Tous les volets sont verts, mais malheureusement, le soleil est parti presque à la ligne d'horizon, donc c'est pas évident. Et le soleil se couche complètement de l'autre côté, évidemment, vous aurez bien compris. Donc, c'est un petit lot avec des petits animaux super mignons. Alors, pareil, dans cette série-là, ils en ont sorti 4 lots. Et je vous avoue que c'est l'un des seuls que j'ai pris. Alors, ça se présente dans un petit sachet comme ça. Je fais attention, il y a des petites perles au fond. Voilà, qui doivent pouvoir se mettre sur la petite cordonnette. Ils ont mis des petites cordonnettes comme ça, un peu toile de jute. Enfin, pas en jute, ah, comment ça s'appelle? Ah, zut, en chanvre un peu. En jute, en chanvre, voilà ces petites cordonnettes. Quand vous allez les passer, vous allez passer ensuite ça pour faire une petite décoration juste au-dessus de la suspension. Donc c'est super mignon. Le petit sachet n'est pas un sachet cristal. Il y a un petit sachet souple. Et ce sont des petites décorations comme ceci. Alors, est-ce qu'elles sont diamantées des deux côtés? Là, oui. Alors, ce sont des petites suspensions en plastique très souple. Alors, j'avais hésité parce que je n'étais pas sûre de la matière. J'avais l'impression que ça allait être en carton, en bois. Et je trouvais ça assez étrange. Et en fait, elles sont en plastique très souple. Vous voyez, je peux les tordre. Mais c'est du plastique et elles sont diamantées recto verso. Et du coup, est-ce qu'elles sont imprimées recto verso? Non, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas si elles sont imprimées recto verso, si on voit par transparence. Donc du coup, on a la petite souris, la petite chouette, l'autre grosse souris, un Père Noël et un sapin. Alors dans cette série-là, enfin de ce type-là de décoration, il y a 4 lots. Et c'est vrai que jusque-là, je les avais pas pris parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de zones non diamantées. Par exemple là, la souris, on a que les oreilles, le bonnet. Enfin voilà, la 50% du petite décoration n'est pas diamantée. Donc j'avais un peu botté en touche par rapport à ça. Et au final, eh ben, je les trouve très jolies. Là, je trouve ça très mignon. Alors de là à dire que je prendrai les autres lots, c'est pas sûr parce que je les trouvais pas forcément super. Mais ceux-là, je les ai trouvés très mignons. J'ai adoré les petites souris. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais en prendre au moins un, que je sache ce que c'est. Le fait qu'il propose la petite perle avec le petit lien pour les suspendre, c'est super mignon, ça me donne des idées. Je pourrais peut-être essayer. J'ai pas mal de petites perles. Alors est-ce que j'en ai suffisamment qui vont être jolies, colorées à mettre dessus? Je ne sais pas, sinon j'ai des perles en bois. À voir comment je pourrais faire, mais je pourrais peut-être m'en inspirer pour me faire des petites attaches pour toutes mes petites décorations. Promis, la semaine avant que je fasse mon sapin, je vous fais une plongée dans ma boîte de décoration. C'est promis, je rassemble tout dans la même boîte, elle commence à être bien remplie, donc promis, je vous fais un tour de cette boîte-là avant de mettre mon sapin, et quand le sapin sera réalisé, j'essaierai de vous faire un petit sapin tour, on va dire, pour vous montrer tout ça, c'est promis, parce que c'est vrai que ça fait un moment maintenant que vous me suivez avec ma collecte de porte-clés et de décorations, et je pense que vous avez envie de voir l'ensemble, tous ensemble, ce que ça peut donner dans la boîte. J'avoue que moi j'ai hâte d'être au moment le moment où tout sera fait, parce que là pour le moment j'en ai encore quelques lots, déjà rien que ceux-là ne sont pas faits, j'en ai encore 2-3 qui attendent d'être vernis, etc., qui ne sont pas dans la boîte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand tout va être dans la boîte. Je vous avoue, je pense que j'en ai une sacrée quantité et j'espère que ce sera suffisant pour mon sapin, je vous avoue. Donc on verra ça ensemble. Donc voilà pour les petites décorations. Ici nous avons les diamants, donc beaucoup de diamants ronds et quelques formes spéciales. A priori on a des petits cœurs roses. Et ça doit être tout. Je vois un petit cœur rose ici, mais je vois pas d'autres formes. Là aussi, je vois le petit cœur, mais je vois pas ailleurs d'autres formes de diamants particuliers. On regardera ça lorsque je réaliserai les petits lots de décoration. Voilà pour celui-ci. Donc super mignon. Je suis contente en fait d'avoir cédé à ma curiosité, de les avoir pris. Ça change un peu, donc... Et voilà, plus la diversité, c'est vraiment sympa. Je pense que ma fille va les adorer. Voilà, et ensuite j'en ai pris un autre. J'avais hésité aussi un temps à les prendre parce que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup à diamanter. Puis au final, eh ben, j'ai craqué forcément parce que je l'ai trouvé très sympa. Et je me suis dit que ça pourrait valoir le coup. Alors, je suis un petit peu déçue.
Ce sont des petites boules comme ça, style boule à neige. Et là où je suis un petit peu déçue, c'est qu'elles ne sont diamantées que d'un côté. Ça aurait été vraiment sympa qu'elles soient diamantées des deux côtés. Après, je comprends que ça aurait pu être compliqué pour eux de faire en sorte que ce soit joli, quoi. Qu'il suffisait de pas imprimer la couche blanche par-dessus les symboles et c'était bon. Puisque là, on voit par transparence. Donc, il y a celle-ci. Celle-ci, ah, mon attache est cassée sur celle-ci, donc je ne pourrais pas la mettre dans mon sapin, à moins que je demande à mon mari s'il peut me percer avec une petite Dremel. Je pense que je pourrais faire ça, celle-ci et celle-ci. Donc ce sont 4 jolies petites boules à neige, c'est très rigolo, donc voilà comment ça se passe. Le plastique, la PVC, le plexiglas, pardon, on est sur 2 mm je pense. Donc pareil, hein, n'utilisez pas ça en porte-clés, hein, quand vous voyez la taille de la tâche, vous voyez bien que c'est pas très résistant, hein. Ça, vous voyez, celle-ci ça a déjà cassé. Donc ça c'est dommage, mais bon voilà, je pense que je pourrais demander à mon mari de faire un petit trou ou avec une tige, si vous n'avez pas de Dremel. Vous utilisez, et que vous avez une bougie ou au mieux encore une plaque électrique, vous prenez un trombone. Ceux qui sont non revêtus, hein, évidemment, un trombone, vous le passez bien à la flamme. Quand il commence à être rouge, vous tenez votre boule à la main et avec votre trombone rouge, vous allez passer à travers le plexi. Vous faites un ou deux allers-retours, vous retirez et vous aurez un trou. Voilà, tout simplement, ça marche pas mal. Par contre, faites ça dans une pièce ventilée. Si vous avez une hotte, allumez votre hotte parce que les vapeurs qui vont se dégager par le plexi sont quand même assez toxiques et pas très agréables à respirer. Donc, faites pas ça dans un milieu clos. Ouvrez la fenêtre, aérez et puis voilà. Et si vous en avez plusieurs comme ça qui ont l'eau que vous aviez pu recevoir, qui sont cassés ou plusieurs sujets que vous voulez percer, faites-les tous d'un coup. Voilà. On a le petit sachet avec les petites fixations. Le toolkit style école barquette et ici les petits diamants. Je vois qu'on va avoir du AB blanc, du AB jaune. Le reste m'a l'air d'être juste des strass classiques. On a des micro-gouttes argentées ici, je vois. Où est-ce qu'elles vont aller? Ah, en dessous de chaque boule, là, vous avez une petite fleur en micro-gouttes argentées à faire. Ça va, ça fait pas trop de micro-gouttes à poser. Vous en avez 7 par boule. Donc 28 à poser à la fin, je pense que vous devriez y arriver sans souci. Et le reste, c'est... Et on doit peut-être avoir des petites étoiles. Oui, on a des petites étoiles pour mettre en haut de chaque sapin. Donc voilà pour ces petites boules. Je les trouve super jolies. Je suis juste déçue que ce soit pas recto verso, j'aurais vraiment aimé. Mais alors, je trouve ça vraiment très sympa. Et on va finir par la broderie avant qu'il fasse définitivement nuit et que vous ne voyez plus grand-chose. La petite broderie que j'ai prise, c'est celle-ci. Alors la broderie n'a rien à voir avec Noël, je vous l'accorde, mais je la trouve super mignonne. Ça fait partie des nouveautés, il me semble, de chez Joyce & Day. Donc du coup, j'avais envie de la prendre, de craquer dessus parce que je la trouvais super sympa et on a des motifs. Ici, là, le style motif qu'il y a me paraît vraiment très sympa à faire. La toile était à 3,89 au moment où j'ai validé la commande. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très cher. Il y a pas mal de petites choses, de zones assez longues à faire a priori. C'est une toile qui va faire 22 par 34 cm. En 14, c'était 2 brins, évidemment. Et comme d'habitude, toile, fil, aiguille et instructions comprises. Joyce & Day, instructions au dos. On va regarder la toile et les couleurs des fils ensemble. Et puis, nous aurons terminé ce petit unboxing vraiment ravissant. Je vous avoue que une fois la vidéo enregistrée, je pense que je vais commencer mes réalisations. Alors, le patron est en 4 pages. Donc, nous avons le chien ici et le début ici. Et ensuite, il faut retourner le patron pour avoir tous les ballons. Donc voilà, sur cette toile, nous avons 31 couleurs en croix complète. Et nous avons 6 couleurs en backstitch. Oui, par exemple, les ballons jaunes, là, tout le petit motif dedans est en backstitch. Et le tour des fruits est en backstitch. Voilà. Sur le chien, vous voyez, on a plusieurs couleurs également de backstitch. Du coup, la toile... Voilà, elle n'est pas si petite que ça hein, au final. Mais bon, il faut bien ça si on veut voir les motifs. Alors ça donne l'impression qu'il est en 2 parties puisqu'il faudra faire vous-même le lien ici. Ils n'ont pas imprimé le backstitch pour faire le lien entre les ballons et le chien. Donc il faudra vous repérer, vous aider du patron pour vous repérer. Les symboles sont écrits ici et ici pour le point complet et ici pour le backstitch. Alors autant ça suffit lorsque vous êtes en période de broderie classique.
mon point de croix classique. Puis après, quand vous arrivez ici, de toute façon, ils vous mettent le backstitch ici, mais ça ne sert pas à grand chose, parce que de toute façon, il faudra vous repérer au patron, puisqu'il n'est pas indiqué sur la toile. Moi, ce qui m'éclate, qui me plaisait beaucoup, c'est les textures des ballons. Par exemple, celui-ci, là, avec, je vais mettre à place, si vous voulez pas, le quadrillage qu'il y a à faire, ici aussi, je trouvais sympa, les lignes ici et ici. Les petits cœurs sur celle-ci, c'est vraiment sympa. Comme d'habitude, si vous n'avez pas l'habitude avec les points de croix imprimés, les couleurs qui sont imprimées sur la toile n'ont rien à voir avec les fils que vous allez broder. Les couleurs n'ont rien à voir, ne vous inquiétez pas, ça ne ressemblera pas à ça après. Et tout va disparaître une fois que vous aurez terminé, que vous allez tremper votre toile dans de l'eau froide ou légèrement tiède. Pas trop chaude, hein, sinon ça va fixer les couleurs, mais vraiment de l'eau froide ou très très légèrement tiède. Tout va se dissoudre plus ou moins vite selon les couleurs. Le rouge tient mieux que le noir par exemple, donc si vous voyez que ça reste encore un peu apparent ici, changez votre eau, recommencez avec de l'eau froide. Et au pire, appuyez votre toile avec votre main, histoire de faire un petit peu de mouvement pour aider à ce que la couleur disparaisse, et ça va disparaître sans le moindre souci. Voilà, et le tour de la toile, comme d'habitude, est toujours surjeté, ça c'est bien, ça évite qu'elle ne s'effiloche en cours de route. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Donc du coup, nous avons deux cartonnettes, il y en a une avec juste une seule couleur. Nous avons deux cartonnettes, le sachet avec les deux aiguilles comme d'habitude, et voilà les couleurs, vraiment très très jolies. Alors ça n'a rien à voir avec les couleurs hivernales que je vous ai montrées sur les dernières vidéos, hivernales ou comment dire, de Noël, hein. Voilà, on est sur une gamme de couleurs qui est plutôt estivale, printanière, assez douce, vraiment très jolie. Alors je vais pas la faire tout de suite, même si là je vous avoue, quand je vois ce ballon là, j'ai très très envie de le faire, et celui-ci aussi, mais je pense que je vais attendre un petit peu et rester un petit peu focus sur mes réalisations de Noël. Mais après, si j'ai envie de me lancer, de commencer un petit peu cette toile, et ben je m'accorderai ce droit là. De toute façon, je vous fais un point là d'ici très peu de temps sur mes réalisations du mois de novembre, ce que j'ai terminé, ce que j'ai commencé, mes projets, etc. On se retrouve de toute façon tous les mois une fois par mois, 1, 2, 3, je vais y arriver. On se retrouve toutes les fins de mois sur ma chaîne pour faire un point sur les broderies. Donc voilà les différentes choses qu'il y avait dans cet unboxing. Franchement, je suis très contente de mes réceptions. Pas mal d'heures de plaisir en perspective. Je vais vraiment m'amuser à réaliser tout ça. Dites-moi vous dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez déjà fait. Quels sont les lots qui vous intéressent le plus, si vous avez pris des décorations parmi celles-ci pour votre maison ou pas encore, si vous attendiez un petit peu d'avoir plus de retours, si vous dites que finalement pas du tout, que peut-être l'année prochaine. Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Dites-moi ce que vous pensez aussi du petit chien. Et dites-moi vous quand est-ce que vous allez faire votre sapin, et s'il y a des traditions liées à la mise en place du sapin chez vous, je serais très curieuse de les lire. Je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, j'ai oublié ceci aussi. Je vous retrouve très vite sur la chaîne, notamment avec la réalisation de toutes ces petites suspensions de Noël et bien d'autres, donc restez à l'écoute. À bientôt, tchou tchou.